Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Première news, Clément, je te laisse l'annoncer parce que je pense que ça peut te faire plaisir. C'est l'anniversaire de Mark McKenzie. On lui souhaite un très très joyeux 26e anniversaire. Voilà. Marco, si tu nous écoutes, Happy birthday. en tout cas on te le souhaite. Il vient de repasser premier dans le classement des meilleurs américains de la semaine. C'était John Textor jusqu'ici. Chapeau. Le chapeau de cowboy, excellent. C'était masterclass. On fait petite parenthèse, mais excellent. Mais ce qui est fou, c'est qu'il s'était fait huer au Groupama il y a 2 semaines. Et là, il est arrivé, mais ovation, c'était En légende. incroyable. Franchement, incroyable. Il est bon. Au niveau troll, il est bon. Ouais, franchement, moi j'ai adoré. Bravo à lui et jeune anniversaire à Marco. On va passer à la petite news. Vous avez l'habitude, chaque mois, on vous en parle. Le Toulouse Football Cœur qui, ce mois de février, a mis à l'honneur Bocal à l'envers. Donc, ils ont œuvré ensemble pour ce mois de février. D'ailleurs, Babika et Magri ont même participé à un atelier cuisine où, accrochez-vous, ils ont fait du ketchup à la banane. À ne pas reproduire chez vous. Faites attention, c'était fait par des professionnels. Je sais pas, ils ont été les 2 décisifs. Alors peut-être que. Oui, peut-être que ça a joué. Peut-être que c'est ça le secret. Exactement. Il faut la recette à tout prix. Ouais, Je pense. Donc c'est une asso qui accompagne les précaires pour qu'ils reprennent confiance en eux, qui tissent des liens dans une conserverie locale. Donc vous en avez l'habitude de tous ces mois qui sont dédiés à des associations caritatives avec le Toulouse Football Cœur. Là c'était Bocal à l'envers. Il y a eu des choses qui ont été faites le match face à Nice. Donc voilà, le prochain mois qui sera le mois de mars, il y aura une nouvelle association. On vous tiendra bien entendu au courant. On va enchaîner avec une petite news parce qu'on a une sélectionnée, mon cher Sacha, puisque c'est les U17 françaises. Toujours une épreuve, mon cher Sacha. C'est trop chaud. Je fais des progrès, t'as vu? Je me le tente à chaque mardi quand même. Ouais, effectivement, une nouvelle joueuse du TFC qui est sélectionnée sera du côté de l'équipe de France U17 puisque Ludivine Bardet va participer au second tour du championnat d'Europe féminin U17. Ça va se passer à Bourges entre le 3 février et le 12 mars. Donc il y aura 3 matchs pour les Bleus. D'abord le Pays de Galles le 5 mars, ensuite la Slovaquie le 8 et l'Écosse le 11. Donc on aura certainement un petit coup d'œil sur les résultats et ce que ça va donner. Mais Pichoun, jeune de ces féminines qui est encore une fois sélectionnée. C'est moins rare que chez les garçons, mais ça fait plaisir de voir des éléments de notre formation qui vont avec les équipes de France à chaque fois. Pour compléter ces news et être complet, on a une nouvelle page Facebook qui s'est créée qui s'appelle Virage Sonore, qui normalement devrait être connectée, je pense, sur le Facebook Live. Donc c'est un nouveau profil qui a été créé, qui est que seulement sur Facebook et pas encore sur Insta. Peut-être que ça viendra. Il lance pas mal de débats. D'ailleurs, il a lancé dans un premier débat sur les commentaires de la musique au stadium, à savoir si le DJ devait s'arrêter pour laisser les supporters. Enfin, des petites choses comme ça. Et surtout, il va nous préparer une petite surprise. Donc n'hésitez pas à aller le suivre, allez le follow, comme on dit, sur Facebook, à l'ajouter, parce qu'il y a une petite surprise pour les supporters toulousains. C'est un ancien gardien de but en plus, donc de foot, bien entendu. Donc voilà, si vous voulez aller suivre cette page, n'hésitez pas, ça s'appelle Virage Sonore. Donc allez le suivre sur Facebook. Ali Abada, c'est toi? Je sais pas, peut-être. Ali. Donc voilà, Virage Sonore sur Facebook à aller suivre. Et on va enchaîner avec l'académie. Il y a eu un seul match et c'était malheureusement une défaite, mon cher Sacha. Ouais, défaite 2-0 dans le match du TFC contre le TFC. C'était très lissac, donc malheureusement pas de match pour les autres, un seul, celui de la N3. Et ça se termine assez mal puisqu'on chute à la 5e place alors qu'on était 2e avant ce week-end. On rappelle que vous avez évidemment l'annonce du programme à 16h tous les vendredis sur nos réseaux. Bon là c'était assez léger en l'occurrence. Et puis aussi les résultats dès lundi à 16h. Donc vous avez peut-être déjà vu passer ça sur nos réseaux hier. Et bien on va enchaîner maintenant avec la prochaine rubrique. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non! Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisan de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, petit tour dans la basse-cour chez les faisans. Sacha, c'est les émotions, j'imagine, pour toi, ton premier journal des prêtés en direct. J'étais en train d'y penser là, je sais pas si je vais me cramponner un petit peu. Je vois imiter le faisan, s'il te plaît. C'est le cri du faisan, ouais. Écoutez, on va commencer directement avec Ibi Sissoko. Rien de neuf pour lui sous le soleil relatif de l'Angleterre. Il doit se contenter pour l'instant d'entrer en jeu et de bout de match depuis son arrivée à Sheffield Wednesday. Ce week-end, il est rentré à la 67e lors de la déroute de son équipe 4-0 contre Burnley. Donc à défaut de devenir peut-être un jour super sub, il est pour le moment un pas ouf sub, parce qu'il rentre, il fait pas grand-chose. Mais c'est déjà ça.
Il a noté d'ailleurs, Ben, j'ai pensé à toi, qu'il a croisé la route d'un de tes anciens protégés, Maxime Estève, Le dernier qui a dit des vérités, il est parti. qui lui pour le coup est un titulaire indiscutable avec Burnley. Ça se passe plutôt bien pour lui, il est bien noté. Il a fait signer à Tottenham, mais finalement il est resté. Donc voilà. On passe maintenant donc à César Gelabert. Toujours la même histoire malheureusement pour lui également, sauf qu'il est toujours titulaire malgré des stats à la Ali Hamada Prime depuis 2012-2013. Un but pour l'instant et c'est tout. C'est déjà bien, mais bon, des stats de gardien de but quand t'es milieu offensif, ça la fout mal. On embrasse Vincent. César devra donc attendre un petit peu encore pour sa couronne de laurier. Cela dit, 90 minutes et une bonne note lors du nul de Riron 1 partout contre Almeria. Il est encore plus que jamais dans le ventre mou. On est sur combien de nuls d'affilée pour eux? Parce que putain, c'est entre les 0-0 et les. Ça, C'est c'est incroyable. Donc faut parier les gars. Je les joue. C'est vrai. Ouais, dans les systèmes, ouais. Putain mais ouais. en Et quand vrai, j'ai- C'est incroyable. Quand on a commencé le journal des prêtés, ils avaient encore des choses à jouer et là ils sont dans le Les ventre finances mou. cotistes, on met tous 2 balles chacun avec une petite banquerolle et chaque semaine on met le match Ah, mais- nul, genre 1 euro et on voit jusqu'à la fin de la Je saison. pense qu'on peut aller loin. Ah, en vrai ça pourrait être drôle. On pourrait le faire pas que pour lui. Également un petit peu pareil, donc Alex Dominguez maintenant, sûrement l'histoire la plus triste de ce journal des prêtés. Parti pour glaner du temps de jeu ailleurs, il est inexorablement vissé au banc de touche depuis son arrivée à Eibar. Ce week-end n'a pas fait exception, il est resté sur le banc lors du nul 2-2 contre Santander. Donc bon, malheureusement pour le foot c'est pas ça, mais lâchez vos subs et on lui achètera peut-être une petite caméra pour qu'il puisse nous réaliser El Sustituto, remake espagnol de The Substitute, fait par notre cher Vicage Dorasso pendant le mondial 2006. Et d'ailleurs, de génie. apparemment il cassait les bonbons à tout le monde avec ses caméras. J'avais entendu, je crois que c'est Patrick Evra ou Roten, je sais plus, qui en parlait dans une émission et qu'apparemment ou Henri, je crois, non c'est Henri, je crois, enfin bref, mais il pétait les bonbons à tout le monde avec sa caméra, genre. Bah écoute Alex, ça pourrait l'occuper un petit peu, quitte à pas jouer. Voilà. Ou alors il pourrait trouver un tas dans une orangerie. Il a certainement engrangé de l'expérience dans le pelage d'orange depuis son arrivée. Le pauvre. C'est vrai. On va terminer avec Saïd Amoulic. Donc passons à notre Krail Fazana, comme je l'ai appelé la dernière fois. Alors on le pensait parti sur la voie royale après le départ de son principal concurrent à la pointe de l'attaque de Lodz. Mais non, le prince Saïd n'en finit plus de nous décevoir. Ça force quand même le respect d'arriver à ce point à décevoir alors qu'on n'en attendait rien du tout. C'est quand même très très fort je trouve. C'est comme Douy. Ouais. Son équipe a sombré 4-0 encore, me direz-vous, parce que c'est pas la première fois, face à l'ogre du Pogoń Szczecin. Alors je sais pas comment on se prononce le nom de cette ville. L'enchaînement ZCZ en polonais, je ne sais pas. Si c'est comme Piszek Szczesny, ou Szczesny, ouais. Mm. Moi je dirais Szczesny. Szczesny. Ah, Szczesny. Szczecin. Allez, on va dire Cher ça. Chesnin. Bref, il a pris 4Z, c'est l'information à retenir. Cela dit, il a joint l'utile à l'agréable puisqu'il nous permet de prendre des nouvelles d'un ex-faisant. Alors là, je vais faire appel à vos souvenirs. Ne lisez pas votre feuille, c'est triché. Vous l'avez lu? Vous l'avez tous lu. Si je te dis un joueur qui était chez nous, qui est ensuite parti à Atromitos, qui a joué au LASK ou à Alanyaspor, avant de maintenant se retrouver donc à Pogoń. Eftimios Koulouris, tout à fait. Il s'est régalé avec un triplé et une passe décisive, quand même. J'ai toujours cru en ce gars. Alors moi je vais être honnête avec vous, je pense qu'il est arrivé au mauvais moment au TEF. Il aurait pu être je pense qu'il n'était pas si mauvais qu'on le prétendait. Là, en tout cas, depuis son arrivée en 2023 à Pogoń, je vais me contenter de dire ça, il enchaîne les buts et eux apparemment sont plutôt satisfaits. Ah ouais, Donc, mais moi je pense qu'au TEF, tu vois, il aurait pu. Enfin, il n'est pas arrivé au bon moment. Parce que c'est pas le 9 qui nous manque. moi je propose tout simplement juste pour le de. coucou. J'ai souvenir qu'il arrive, il fait 3-4 matchs plutôt pas mal, où Il marque, il marque un peu. Dans les 2-3 premiers mois. Ouais, et derrière, saison kata, etc. Et quand Patrice Garande arrive, c'est placard direct. Donc, Ouais. C'est vrai que le Koulouris dans On le aurait pu virage, être on n'a notre pas assez pauvre fait. Stylé à la place de Willy on Fire, on aurait eu le coucou. Mec, c'était pépite ce change, il était pépite. On l'a fait 1 ou 2 fois, je crois. Du coup, voilà, moi je me demande est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de faire un échange. On leur laisse Saïd et on reprend le grec. Ou alors on dira que le colis contenant Saïd Amoulic s'est perdu en route au retour vers chez nous. Peut-être. Merci beaucoup Clément pour le journal des prêtés.